Bienvenue mes petits diables sur ma nouvelle chaîne YouTube. C'est l'été, la chaleur, les vacances, une France championne du monde et la présidente de la Croatie en vacances. Tout plein d'éléments positifs qui nous permettent de nous lâcher sur les animes. Et c'est pour cela que je vous ai préparé une liste des 5 meilleurs animes à voir absolument. On perd pas plus de temps, je vous laisse avec un générique bas de gamme, c'est parti. Salut à tous les gens, c'est Kayosama. Vous me connaissez pas, c'est normal, c'est ma toute première vidéo et je débute dans YouTube. Passionné depuis longtemps dans la culture japonaise et leurs animations, j'ai donc eu l'idée de vous partager et vous conseiller des animes en tout genre. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter 5 grands animes qui méritent votre attention. Avant de commencer, je tenais à préciser que ce n'est pas un top 5 et qu'il n'y a donc pas numéro 1 ou 5, mais juste 5 animes assez différents qui peuvent plaire au maximum de personnes. Je vais pas non plus parler des animes très connus tels que Dragon Ball, One Piece, Naruto, Inspecteur Barnaby ou Fairy Tail. Je pense avoir assez parlé, et pour les courageux qui ne se sont pas encore endormis, on va commencer sans plus attendre avec Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un shonen manga écrit et dessiné par Yoshiro Tagashi. On s'intéresse donc à Gon Freeze, un innocent garçon aux cheveux verts âgé seulement 12 ans et qui rêve de devenir Hunter. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être des chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, youtubeurs, justiciers ou consultants dans divers domaines. Son père, Jin Freeze, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands Hunters de son temps. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir Hunter. Cependant, l'examen Hunter qui a lieu chaque année est extrêmement difficile et périlleux. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur les lieux des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient Hunter à sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire même tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. C'est au cours de cet examen que Gon va faire la connaissance de ses amis Kurapika, Leolio et Killua. C'est ensemble qu'ils vont être confrontés à plusieurs obstacles et ennemis, comme par exemple un clown psychopathe, une brigade d'assassins ou encore des fourmis. On va donc suivre leur aventure et leur quête vers l'objectif de toujours s'améliorer et se surpasser. Cet anime de 148 épisodes d'environ 20 minutes chacun vaut vraiment le détour, et entre nous, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de le voir. C'est réellement un pur chef-d'œuvre et entre nous, Hunter x Hunter rentre clairement dans mon top 3, de par son protagoniste principal mais aussi la complicité qu'il a avec Killua. Tous deux très jeunes, ils n'hésitent pas à faire face à tout danger tout en s'amusant, et on tombe facilement sous le charme de leur innocence. La force de Gon n'est pas que physique, son charisme, sa pureté, sa gentillesse, sa grande générosité, et surtout son incroyable capacité à attirer l'empathie l'aide souvent à sortir des situations les plus périlleuses. Mais aussi le fait de voir sa progression est un point positif, car malgré tous ces points positifs, le petit Gon s'en prend plein la tête quand même et traverse de grosses épreuves longues et difficiles, et là attention, je vous parle pas du bac de mathématiques. Son animation est quand même incroyablement dessinée, surtout pour un anime de 2011, je pense que vous l'aurez compris, si vous ne l'avez pas vu, ajoutez-le à la liste de vos vacances. Shingeki no Kyojin, aussi appelé l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin de son diminutif SNK est un shonen manga écrit et dessiné par Hajime Saya. Bon, vous regarderez sur Google. L'histoire tourne autour du personnage d'Eren Yeager dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques. Nommés les titans, ils se nourrissent uniquement de la chair humaine. Et là, je vous parle pas de la série humaine, le truc jaune que t'as dans les oreilles, sinon tu te doutes bien que l'histoire perd toute crédibilité. Le récit raconte le combat mené par l'humanité pour conquérir son territoire, entre autres en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des titans. En effet, ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions comme le titan colossal qui en mesure plus de 60. Il semblerait que les titans dévorent les humains par instinct uniquement pour les tuer. En effet, ils ne possèdent pas de système digestif et n'ont pas besoin de se nourrir puisant leur énergie dans la lumière du soleil. Du coup, ils sont un peu cheatés. Ils ont la peau dure, des capacités régénératrices et ne peuvent être tués que par une incision profonde et basse au niveau de la nuque. La lutte contre les titans est organisée autour d'une armée répartie en 3 branches. Le bataillon d'exploration, qui effectue des expéditions de reconquête de territoires à l'extérieur des murs là où se trouvent les titans. Du fait du faible taux de réussite de ces missions, les membres des bataillons d'exploration sont souvent critiqués par le peuple. Il y a aussi la garnison, qui s'occupe de la protection des murs et des habitants des villes, et enfin la brigade spéciale accessible uniquement aux 10 premiers de promotion, qui opère sous leur autorité royale dans des conditions de vie prospères. En gros, ils se mettent bien. Eren Yeager ainsi que sa sœur adoptive Mikasa et son camarade d'enfance Armin vont postuler pour le bataillon d'exploration pour lutter contre ces titans. Les derniers représentants de l'humanité ont pu vivre pendant près d'un siècle sans subir une attaque du titan derrière leur grande muraille jusqu'au jour où le titan colossal fait son apparition et crée une brèche dans le mur. Les titans pouvant aller et venir librement dans la ville le dévastent et tuent la mère d'Eren. Celui-ci jure d'exterminer les titans et venger la mort de sa mère et ça se comprend. Il décide donc d'intégrer le bataillon d'exploration. Le petit truc qui rajoute du piment dans l'histoire, et oui il en faut bien un, c'est que Eren Yeager a la possibilité de lui-même se transformer en titan. Et un titan qui gère les arts martiaux est toujours sympa à voir de son côté. Malheureusement ce n'est pas le seul à posséder ce genre de pouvoir, et il va devoir trouver et prouver qui est le meilleur de par sa détermination.
Scènes sont très intéressantes et les personnages d'autant plus. Chacun sa propre personnalité, plus ou moins badass, et ce qui me choque un peu c'est que malgré qu'ils soient tous en danger, les humains ne s'entraident pas vraiment. Si j'ai un élément à reprocher à cet anime, c'est que c'est en partie à cause de lui que je suis devenu insociable. Passons maintenant à un anime qui va clairement devenir un des meilleurs animes de tous les temps. Je pense que vous avez trouvé, c'est évidemment Scooby-Doo. Merde, non. Non plus sérieusement, on va s'attaquer à My Hero Academia. Franchement, je sais pas quoi dire, du coup je vais rien dire. Allez, salut. Non plus sérieusement, My Hero Academia est un shonen manga écrit et dessiné par Kouei Horikoshi. On est donc dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs ici nommés Alter. N'importe qui peut devenir un héros ou s'il le souhaite un criminel. Le manga suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter. Donc déjà il a pas vraiment de chance. Qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque du grand lycée Yuei et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque à l'image de son héros All Might. Izuku Midoriya, suite au fait qu'il n'avait pas de pouvoir, a subi énormément de moqueries de la part de ses camarades de classe. Cependant, l'image qu'il a des héros ne se détériore pas avec le temps et c'est ce but qu'il souhaite atteindre en suivant le credo de son héros, son idole, le célèbre All Might. En japonais, son prénom Izuku peut être aussi lu Deku, qui signifie bon à rien. C'est ainsi que le surnomme Katsugo Bakugo, son ami et aussi rival d'enfance. Son rêve serait d'intégrer Yuei, le célèbre et au moins prestigieux lycée qui a vu naître tant de héros. Pourtant sans pouvoir, il ferait tout pour devenir un grand héros et rattraper son retard. Il fait donc la rencontre de All Mighto, qui a vu son potentiel et son mental de héros. Il révèle donc son grand secret et lui transmet son pouvoir, le One for All. Izuku a donc 6 mois d'entraînement physique pour parvenir à passer l'examen d'entrée du lycée Yuei. J'en dis pas plus pour pas vous spoil, mais vraiment cet anime en vaut le détour. Ce qui m'a plu, c'est d'abord la persévérance du jeune Izuku à devenir le meilleur, et surtout toute sa classe de la filière héroïque du lycée à progresser ensemble. On voit par la suite comment ils arrivent à tous évoluer leurs alters, ça m'a rappelé un peu Naruto pour l'examen des Chunin. Bien évidemment, tout n'est pas tout rose et ils vont faire ensemble la rencontre de l'Alliance des Vilains. Oui, ils n'ont pas trouvé plus original comme nom, qui ont pour seul but de tuer All Might, le symbole de la paix, et réduire en cendres ces jeunes héros. On va donc voir une confrontation d'alters assez imposante, tout ça dans une qualité d'animation de fou et des scènes de combat être émerveillées. Pour moi, il n'y a aucun point négatif sur cet anime, et My Hero Academia a tout du shonen qui réussit, et il est disponible sur ADN Anime ou d'autres trucs illégaux de streaming. Je ferai un épisode complet sur cet anime, mais également un top 10 des alters les plus puissants de My Hero Academia. Seven Deadly Sins, en langue originale Nanatsu no Taizai, en français Les 7 péchés capitaux, est un shonen manga écrit et dessiné par Nakaba Suziku. Situé à Lyonesse, royaume de Britannia, le grand maître des chevaliers Zaratras a été sauvagement assassiné, et les fautifs seraient un ordre de grands chevaliers légendaires en sous-service qui voulaient renverser le trône. 10 ans plus tard, une jeune fille nommée Elisabeth part à la recherche de ces mystérieux chevaliers qui faisaient autrefois la fierté de l'Odinès. Seven Deadly Sins, un groupe regroupant 7 grands criminels choisis par le roi en personne pour déjouer un complot manigancé par les chevaliers sacrés contre la royauté. C'est alors qu'elle échoue au Borat, une taverne dont le propriétaire est un petit garçon accompagné de son cochon Hawk. Donc déjà c'est chelou, hein. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvre que l'enfant à la tête de la taverne n'est autre que le péché du dragon de la colère, chef des Seven Deadly Sins, Meliodas. C'est alors que débute leur aventure à la recherche des 6 autres péchés capitaux, afin de sauver Lyonesse. De ce point de vue-là, on dirait une vieille série sur W9, mais croyez-moi, cette anime est à ne surtout pas louper. En effet, l'histoire est assez simple, pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui va se passer, mais la qualité des dessins est tout simplement énorme, à tel point que j'ai trouvé que les graphismes de la réalité étaient pas super. Ce qui m'a vraiment plu, ce sont les personnages et l'univers féerique. Les pouvoirs tous différents des Seven Deadly Sins nous poussent à regarder toujours plus jusqu'à que Meliodas les retrouve. Et je peux vous dire que la saison 1 c'est de la pâte à sel par rapport à la saison 2 qui est un pur chef-d'œuvre, bien que la saison 1 est quand même largement bien. Le personnage de Meliodas est vite attachant, il passe son temps à faire l'imbécile et est un peu obsédé sur les bords, mais il ne se laisse jamais emporter par ses émotions, sa force est de réagir avec calme et sang-froid dans toutes les situations, même les plus désespérées. Il ne se sépare jamais de son épée et déteste que quelqu'un la touche, n'hésitant pas à le frapper, voire même à le tuer. Lorsqu'il utilise ses pouvoirs démoniaques, ses yeux deviennent noirs et un symbole ayant comme une forme de spirale apparaît au-dessus de son œil qui fait de Meliodas un personnage assez badass. Mais aussi les autres, tels que Ban, Harlequin, Merlin, Diane, Gozer ou Escanor ont tous leur personnalité, ce qui fait qu'on s'attache à clairement tous les 7 péchés capitaux. Je vous préviens, cet anime va clairement vous laisser sous le choc. Sword Art Online. Oui, j'ai essayé de le dire en tant que commentateur japonais, mais on aurait pu se dire général de guerre russe. Sword Art Online est un light novel écrit par Reiki Kawahara. SAO, donc Sword Art Online, se déroule dans différents jeux vidéo d'immersion virtuelle. En effet, les animes où les héros sont transportés dans un monde virtuel, il y en a beaucoup, mais celui-là m'a particulièrement touché de par son animation, mais surtout la relation qu'ont les personnages face au jeu. Il s'agit du premier arc, Sword Art Online.
Le monde prend la forme d'un château flottant géant appelé Incraid comportant 100 paliers. Mais là je vous parle pas de Fortnite. Chaque étage dispose d'un cadre de style médiéval et un donjon avec un boss qui doit être vaincu pour que les joueurs puissent accéder à l'étage supérieur. Comme la plupart des jeux de rôle, le jeu propose un système de niveau. Cependant, après la période de bêta test, le créateur du jeu active un système pour piéger les joueurs à l'intérieur d'Incraid, empêchant toute déconnexion. Pour pouvoir quitter le jeu, rien de plus simple, il faut finir le jeu. Si les joueurs meurent dans le jeu ou si leurs casques d'immersion virtuelle sont enlevés de force, leur cerveau reçoit un flux de micro-ondes entraînant la mort. On suit donc les aventures de Kirito et son avancée dans le jeu. C'est le personnage principal masculin de l'histoire de SAO, et Kirito est un joueur solo mais qui sait se passer pour un beater, un mot qui vient de bêta-testeur et de cheater. C'est un joueur qui n'a pas eu de chance avec les guilds car sa guilde, les chats de minuit, sont tous morts et travaille habituellement seul. Il est l'un des bêta-testeurs qui allait le plus loin dans le jeu, et quand une annonce explique que les joueurs de Sword Art Online ne peuvent plus se déconnecter, il est surpris comme tous les autres joueurs, normal, mais contrairement à celui-ci, il garde la tête froide et accepte cette dure vérité. Il se lie vite d'amitié avec Asuna et combat ensemble. Asuna est le personnage principal féminin de l'univers de SAO. Asuna est la vice-présidente de la confrérie des chevaliers, une guilde de trentaine de joueurs considérée comme la guilde la plus forte de l'Incraid. Elle est également l'amie de Kirito et gagne le titre de l'éclair pour son habileté extraordinaire à la rapière. Je sais pas ce que c'est une rapière, mais c'est une sorte d'épée. Elle a l'air un peu hautaine, voire tsundere au début, mais se montre rapidement douce et sensible. Vous l'aurez peut-être compris, pas besoin d'un dessin pour vous dire qu'ils vont sortir ensemble, et donc essayer de finir le jeu, mais je vais pas vous en dire plus, sinon ça s'appelle du spoil. Leur relation m'a particulièrement bien plu, ils sont assez mignons, on va pas se le cacher, ce système de palier peut arriver au bout, capte vraiment le visionneur. On a des fois même envie de participer à ce genre de jeu, bien sûr, Asuna et Kirito vont évoluer sur différents jeux, tous intrigants l'un que l'autre. Tout ça dans une belle animation, avec un chara design de Kirito que j'aime vraiment bien. Donc si vous aimez les fantasy jeux vidéo, vous devrez absolument le voir, il est également présent sur Netflix, voire même partout. Nous arrivons enfin à la fin de cette énorme et longue vidéo. J'ai essayé de prendre des animes assez variés, mais surtout ceux qui m'ont réellement plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui me ferait énormément plaisir pour commencer, ainsi que s'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. J'espère que le montage et les commentaires n'étaient pas trop médiocres, c'était ma première vidéo, alors soyez indulgents. C'était tout pour moi, c'était Kiryu-sama, portez-vous bien, à la prochaine, ciao. We played with the wicked with the structure, the rapture, reaction, like after break, holding up.